Pour toi, le catalogue Uline dont nous parlait Francis Gosselin tantôt, là, qui vend des bureaux, des chaises, ça, c'est ton Playboy. Oui, définitivement. Moi, je sais pas pourquoi, peut-être parce que j'habite dans le centre-ville, je reçois ce catalogue-là en papier. Là, c'est un gros catalogue assez volumineux. Ah, ouais. Puis là, il montre un peu comme si j'avais moi-même mon usine. Là, je peux acheter des petites roulettes pour mettre en dessous de mes palettes. Je peux acheter des structures de métal industriel. Je peux acheter plein de... Puis là, je me dis toujours, mon Dieu, que c'est excitant. Je feuillette ça en me disant, j'aimerais donc ça, avoir ça. Peut-être comme certains feuillettent le Playboy. Écoute, t'as des rats dans ton coin? Ben alors, oui. toi, tu viens d'acheter une maison, tu vas emménager bientôt. Oui. Mais jusqu'à ton déménagement, tu demeures encore en Hochelaga Maisonneuve. Est-ce que tu les vois, toi, les bêtes? J'en ai vu quelques-unes de ces bêtes-là, de ces rats, hein, ces monstres, pour ne pas dire, là, parce qu'ils sont assez gros, merci, dans la ville de Montréal, les rats. Hochelaga Maisonneuve, c'est un Tu les vois en quartier... plein jour? Oui, ça arrive. Là. Tu passes ouais. dans une ruelle, puis t'en vois rentrer entre deux containers à déchets. Ça arrive fréquemment dans les dernières années, mais là, tout particulièrement dans un coin de Hochelaga Maisonneuve, là, tout près de l'école primaire Notre-Dame de l'Assomption, il y a des voisins qui commencent à en avoir ras-le-bol, là, qui ont mis même des pièges dans les ruelles, puis qui disent être capables d'attraper, là, selon certains citoyens qui ont été consultés par nos collègues du journal, quelque chose comme 8, 9, 10 rats qui sont capables d'attraper là, chaque jour dans des trappes en arrière. Là. Puis ils les voient se promener en plein jour. Et là, il y a deux causes principales pour expliquer tout ça. Un, il y a les travaux autour du SRB, le service de rapide de bus de P9, qui est en travaux depuis à peu près le début de la fondation de Montréal par Paul Chemédé de Maisonneuve. Parce que j'étais au secondaire, on parlait de ça. Là, ça fait tellement longtemps. Oui, je fais des blagues, mais on se comprend que c'est un chantier qui est là depuis longtemps. Puis en ouvrant un chantier, bien souvent, tu ouvres des rues, puis tu tasses toutes sortes de choses. Ça dérange les rats qui sortent de plus en plus. Puis B, parce qu'on récolte maintenant les déchets aux 2 semaines. En Hochelaga Maisonneuve depuis le début de l'année. Oui. Et c'est quelque chose qui fait en sorte que, et j'avais déjà fait un topo avec Benoît Dutrisac ici même sur les ondes de Cube pour montrer, puis je vous les montre à l'écran, ça c'est en face de chez moi, à longueur d'année, il y a un amoncellement, une montagne de déchets qui est là. Et depuis qu'il ramasse aux 2 semaines, c'est double montagne. On peut y aller, JP. Dans des poubelles qui traînent là, des sacs à terre à grandeur de Montréal, puis particulièrement d'Hochelaga Maisonneuve. Et là, on dénonce ça du côté des citoyens qui en ont ras-le-pompon d'avoir des rats partout. On peut pas dire que les rats ont une crise du logement présentement. Quand on voit ces images-là, quand on voit les vidanges partout, eux, ils ont leur condo. Non, exact. Tout à fait. Mais puis c'est derrière une école. Oui, c'est derrière une école primaire, puis c'est particulièrement préoccupant parce que des rats, ça se reproduit assez rapidement. Merci. On dit que là, quand on est informé du côté de la ville, qu'on s'en va faire des inspections, puis qu'on agit au plus vite. Mais pour l'instant, à chaque fois qu'il y a des amoncellements juste de déchets, puis on se comprend que les déchets, ça attire les rats, ça attire la vermine en tout genre, à chaque fois, il y a des petits collants qui sont mis infraction, ces poubelles. Il n'y a rien d'autre qui se fait, là. Il n'y a rien d'autre qui se fait que de mettre des collants pour dire qu'il y a une infraction. Un pharmacien qui exerce puis qui devrait peut-être pas exercer. Oui, c'est vraiment un drôle de cas qui a été appris là, par nos collègues de TVA Nouvelle. Un pharmacien montréalais dont on peut pas révéler l'identité parce qu'il fait l'objet là, d'une ordonnance de non-publication, mais qui était, là, lui, un étudiant durant la COVID, là, il est en 4e année de pharmacie, se retrouve, lui, dans une autre pharmacie pour proposer son aide avec la campagne de vaccination. Et c'est comme ça qu'il se retrouve à avoir accès au registre de vaccination du Québec. Et là, ça commence avec des membres de la famille, après ça, des connaissances, après ça, des gens sur Snapchat qui lui écrivent et contre rémunération se met à leur créer de toutes pièces des faux passeports vaccinaux. Wow. Il leur fait des certificats de vaccination directement. On parle d'à peu près entre 200 et 400 fausses inscriptions répertoriées, 166 patients différents qui sont dénombrés. Donc, il avait été condamné pour ça? Jamais, Richard. Il n'a jamais été condamné. Il fait des faux passeports de vaccination. Il faisait, à ce moment-là, c'est des fausses inscriptions au registre de vaccination. Oui, exact. Okay. Mais il n'a pas été condamné pour ça. Puis il continue d'exercer. Exact. Et selon la directrice générale de l'Ordre des pharmaciens du Québec, là, c'est un cas qui est profondément inacceptable, mais pour lequel ils peuvent rien faire. Et c'est ça qui est le plus étrange. C'est qu'on a donné une amende de 15 000 $ au pharmacien qui a accueilli cet étudiant-là chez lui en disant vous n'avez pas assez surveillé, vous avez fait preuve de négligence. Et ce, même s'il n'était pas au courant du tout du stratagème. Pendant ce temps-là, cet ex-étudiant-là, lui, est devenu pharmacien.
et il peut exercer en Ben, toute impunité. voyons Et on donc. dit que légalement, du côté de l'Ordre des pharmaciens, Il y a on rien n'a à faire. pas de levier. Il n'y a rien à faire parce qu'il n'était pas pharmacien quand il a fait ça. Et donc, ben, lui, continue à exercer comme ça après avoir créé des faux certificats de vaccination. Coudon, il est mort de rire. Fred, Oui. moi j'adore ça, les nouveaux mots du dictionnaire. Oh mon Dieu, qu'on a du fun ouais. avec ça. Ah, il y en a une Ça, nouvelle c'est quoi, batch c'est la qui rousse, sont ça? Non, mais là, c'est le petit Robert. C'est notre ami Robert Ok. qui amène des nouveaux mots Les petits officiellement. Robert, habituellement, sont plus rigoureux, eux autres. Là, Ah ben là, on va s'amuser parce que autant on a du beau québécois là-dedans qu'on a du magnifique franchouillard aussi. Ben je commence à... Fait que je vais vous lancer des mots puis on va s'amuser à trouver la définition ensemble. Hyper trucage. Ben, Oui, c'est ça, ça. deep Ouais, fake. C'est ça. ouais, On deepfake. comprend que c'est dans l'air du temps avec l'intelligence artificielle, Oui. ça nous permet de justifier. Mais tu vois, il y a aussi hallucination. Là, je me dis, mais hallucination, c'est déjà un mot qui existe. Existe, hallucination? mais on le met maintenant au dictionnaire pour résultat incorrect ou trompeur d'un produit par une intelligence Ah, ben oui. artificielle générative. Donc maintenant, on peut se permettre d'avoir ce mot-là pour parler de l'IA, dans le fond. Une Ok, donc, hallucination. on a ajouté une définition à un mot existant. Exactement, Voilà. exactement. Mielerie. Qui? Mielerie. Mielerie. Oui. Comme le miel. Ouais. Une mielerie, quelque chose de entourlouper quelqu'un avec des belles paroles Ben, sucrées. c'est ça que je me disais. Je me disais, ça doit être une Oh, bonne manière oh. de On manipuler quelqu'un, de faire une espèce de pot de miel. Non, finalement, c'est juste un local où on traite le miel. Ah, J'étais un peu déçu, finalement. Non, sinon, débunker. Débunker, ça, Ben c'est oui, tellement démystifier, franchouillard. hein, Voilà. ben oui. Démontrer une fausseté. Chill. Chill est maintenant un mot français. Alors, ça chill dans le dash. Yo, ça c'est permis Ben, il me maintenant. semble, c'est un vieux. Tu sais, ça fait longtemps que les gens utilisent l'expression chill. Ouais, mais là, on se sentira plus mal de le faire. Maintenant que ma mère va me reprendre, je vais dire... Oh, papa, Chiller. Ma mère aime tellement son français, c'est tellement important pour elle que je parle français, je vais pouvoir chill. C'est chill, maman. C'est un mot C'est chill, francophone maintenant. Un autre mot qui fait l'usage, qui entre dans l'usage en français officiellement, chemsex. Ah, Chemsex. la Ah, pratique, mon Dieu, oui, Oui. oui, c'est... la pratique de la sexualité sous... voyons, Palmade, l'humoriste français qui faisait les orgies Chemmex. Chemsex. Du chemsex, oui, Chemsex, sous c'est l'influence ça. de narcotiques. Pierre Palmade, Voilà, exactement. Il c'est- a été accusé... C'est l'usage de drogue lors de rapports sexuels ou précédents rapports sexuels. Je sais qu'on a des fans ici de gin tonic sex. Ça, c'est Oui. c'est pas la même chose. Ça, c'est quelque chose que j'avais jamais entendu encore, qu'on dit c'est carré. C'est carré. C'est carré. Ouais. Nous, Ça au Québec, ça veut dire rentre autre chose. carré, Habituellement, ouais, on c'est pense ça. plus C'est aux carré. têtes carrées, puis etc. Ouais. Ça veut dire c'est parfait. Ça veut dire c'est bien carré. beau. Ouais, C'est carré. C'est carré. Robert accepte officiellement le mot balado. Alors, on vous rappelle que tout ce qu'on fait, c'est disponible en balado sur Ben Internet et partout. Apprentissage profond. C'est comme une traduction Ouais, de deep learning. Là. Voilà. Donc, encore une fois, on est beaucoup dans l'intelligence artificielle. Cagnotter. Alors, j'ignore combien on va cagnotter d'argent pour votre prochaine... La cagnotte. Ouais, gagner la cagnotte, Ah oui. rafler, Ouais. rafler le montant. Mais c'est collecter de l'argent dans une cagnotte, alors cagnotter, etc. Justice restaurative. Ah, ben Ah, là, ben ça, ouais. on est dans les La processus, par justice exemple. réparatrice qu'on dit, nous autres. Là. Ouais, On appelle ça. Exact. Oui. C'est donc pour faire dialoguer les personnes concernées par une infraction pour aider les victimes à se reconstruire Exactement. et à prévenir la récidive des auteurs. Néobanque. Une néobanque. Des banques de Néobanque. crypto, je sais pas. Ouais, ça ressemble à ça, mais c'est une banque agréée, mais uniquement accessible en ligne. Bon, alors, voilà. c'est donc... Des néobanques. Ouais, Ok. si je peux pas rentrer dans la banque, c'est une néobanque. Ça, c'est beau, par exemple. Pelleteux. Pelleteux est maintenant un mot officiellement accepté en français. Un pelleteux, Ouais. comme un pelleteux de nuages? Oui, ben, tu sais, ça dit pelleteur. Là. Dans le fond, le mot, c'est pelleteux pour dire pelleteur. Mais oui, un pelleteux de nuages est maintenant officiellement... Pelleteux Bon. et pelleteuse. La définition de pelleteux, c'est pelleteur. Ouais. Pas pire, Ouais. hein? Et puis, en plus de tous ces beaux mots-là, je voulais juste revenir 2 secondes sur la chaîne YouTube de Cube, parce Oui. qu'on veut rappeler aux gens qu'on est disponible sur YouTube. Je sais pas si vous connaissez YouTube, mais aujourd'hui, il y a une pièce d'anthologie qu'on a mis en ligne. C'est ta rencontre avec Benoît Dutrisac aujourd'hui, Richard. Richard était à genoux sur le bureau en train d'implorer le gouvernement de ne plus toucher à un ordinateur. Nous, en région, on va parler longtemps. C'est vraiment un de tes chefs-d'œuvre. Alors, allez Merci. voir ça sur notre chaîne YouTube Cube Radio. C'est disponible partout. Merci.